Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples. Pardon? Tiens-toi un peu debout. Merci. Excusez-moi. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens Pierre !» sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui emmena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Amen. Amen. Alléluia. Voilà le message que Dieu m'a demandé, m'a donné en ce matin, que nous puissions partager ensemble. Amen. Il y a beaucoup d'éléments dedans. Il y a beaucoup d'éléments. J'aime bien parce que en adorant le Seigneur, l'on a dit ici qu'on veut découvrir davantage qui est le Seigneur. Et quand j'étais en train d'adorer le Seigneur, Dieu était en train de me dire, Pierre a connu Jésus, mais il ne connaissait pas Jésus comme l'homme qui pourrait marcher sur l'eau. Il connaissait Jésus comme l'homme qui pouvait multiplier le pain. Puisque juste au-dessus, Jésus a multiplié le pain. Il connaissait Jésus comme l'homme qui peut faire en sorte que la barque qui n'a pas de poissons puisse être remplie de poissons. Mais il y avait un côté de Jésus qu'il n'avait pas encore découvert. Et cette nuit-là, il a découvert à la 4e heure une autre dimension de Christ, celui de marcher sur les eaux de manière surnaturelle. Amen. Alléluia. Et c'est là, quand on lit ce verset, on va voir, c'est à la 4e heure, à la 4e veille de la nuit. Qui sait c'est quoi? Normalement, il y a certaines personnes qui sont dispensées direct. Ils se connaissent. Eux, ils n'ont pas le droit de parler. C'est quoi la 4e heure de la veille de la nuit? La Mary Joyce est en train de dire, je ne sais pas, ça veut dire quoi ça? Hein? Alléluia. Quand vous lisez la parole de Dieu, la 4e heure de la veille de la nuit, c'est entre 3h et 6h. Amen. Alléluia. La première veille, c'est de 22h. En allant. Il y a la 2e veille, il y a la 3e veille. Et juste après, il y a la 4e veille. De 3h à 6h. Et quand vous comptez ici, c'est divisé en 3. Ça veut dire la première veille, c'est de 22h, vous ajoutez 3h, 22h à 1h du matin.
si je ne me trompe pas. Après, non, 22h à... Oui, c'est ça, à 1h du matin. Mais normalement, non, c'est de 18h à 22h plutôt. La première veille, c'est de 18h à 22h. Et la deuxième veille, c'est de 22h à 1h. La troisième veille, c'est de 22h à minuit ou à 1h. Et la troisième veille, c'est 3 heures après. Ainsi de suite. Amen. Alléluia. Et nous voyons là, c'est à la 4e veille de la nuit que Jésus a commencé à marcher sur les eaux. Je suis en train de te dire, à toi et à moi de la part de Dieu, en ces temps-là, quand tu pries, tu es en train de marcher sur les problèmes, tu es en train de marcher sur les difficultés, tu es en train de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et Jésus savait cela. À cette heure-là, il était en prière. Et lorsqu'il était en train, la Bible dit, il a prié. Et dès qu'il a fini de prier, à cette heure-là, il a commencé à marcher. Et c'est à cette heure-là qu'il a fait marcher Pierre avec lui. OK? Et quand je méditais la parole de Dieu dans le livre de Exode que nous avons vu la semaine passée, Dieu dit, je marcherai moi-même devant toi. Mon nom marchera devant toi. Et Jésus, ça veut dire quoi? Dieu sauve. Ça veut dire que Dieu marchait devant Pierre. Dieu marchait devant les disciples. Il les a laissés partir pour voir. Il y a 2 fois, le Seigneur va te laisser avancer pour voir comment toi tu avances, comment toi tu progresses, comment toi tu fais. Le Seigneur est là et pourtant il le sait, mais il te laisse pour voir comment tu vas réagir. Mais j'aime bien l'audace de Pierre. C'est le seul, hein? Ils étaient plusieurs dans la barque. C'est le seul qui a été audacieux. Il dit, si c'est toi, je veux marcher vers toi. Si c'est toi, Jésus, qui nous a dit de partir, si c'est toi, Jésus, qui fait les miracles, si c'est toi, Jésus, qui ressuscite les morts, si c'est toi, Jésus, je veux marcher vers toi. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Verset 7, excusez-moi. 2 Corinthiens 5, verset 7. Est-ce qu'on peut mettre tout le verset en diminuant juste l'écriture, s'il vous plaît? C'est le tout, hein? OK? Merci. Car nous marchons par la foi et non par la... Pierre est un homme, vous voyez, la foi au milieu, c'est le haut. Ça veut dire le centre même de la foi, le cœur même de la foi, c'est avoir de l'audace. Amen. Le cœur même de la foi, c'est avoir de l'audace. Mais avoir l'audace orientée vers le Seigneur. Parce que, vous avez vu, lorsqu'il a commencé à marcher sur les eaux, il a commencé à regarder autour de lui. Et quand il a commencé à regarder un nombre de choses, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à s'enfoncer. Et la parole de Dieu dit, dans le livre de Hébreux, ayez les regards fixés sur Christ, le consommateur de la foi. Amen. Donc Jésus-Christ est celui qui consomme la foi. Dans un autre terme, Jésus-Christ est le distributeur qui prend la foi et qui donne ce que la personne demande. Dans une autre version, on peut encore dire que Jésus-Christ mange notre foi et que notre foi est une nourriture.
J'aime bien parce qu'à la fin de ce chapitre, les gens qui sont venus, ils étaient audacieux parce qu'on leur a dit que Jésus est là. Leur audace, ils disent à Jésus, nous, on ne te demande pas de nous toucher. On ne te demande pas de nous imposer les mains. On ne te demande pas de chasser les démons. On te demande simplement, donne-nous la permission de toucher tes vêtements. Vous avez vu l'audace de la foi? C'est la foi comme cette femme-là qui avait la perte de sang. Elle était constamment en train de perdre son sang. Quand on parle de sang, elle était en train de perdre sa vie, de perdre sa force, de perdre son courage, de perdre son honneur, puisque marcher dans cet état, elle devait avoir une odeur, une senteur. Elle était en train de perdre sa dignité. Elle était peut-être en train de perdre ses enfants, son héritage. Et dans cette marche, cette femme avait un seul objectif. Elle dit, si je peux seulement toucher le bord de ses vêtements. Je n'ai pas besoin qu'il parle. Le centenier a dit, si tu dis seulement un mot. Pour elle, elle a dit, ce n'est pas le mot qu'il me faut. Ma foi est orientée si je peux seulement toucher sa présence. Si je peux seulement toucher son vêtement. Si je peux seulement le toucher, je serai guéri. Et malgré tous les gens qui étaient là, parce que c'est pour ça que Pierre dit, avec toute la foule là, comment tout le monde qui te bouscule, mais là tu ne dis pas que quelqu'un t'a bousculé, tu dis que quelqu'un t'a touché. Parce que quand nous marchons en foule, vous voyez souvent quand il y a l'armada, ici à Rouen, quand nous marchons, qu'il y a beaucoup de gens, on se bouscule, on se frotte, etc. Mais là, elle dit, quelqu'un m'a touché. Toucher quelqu'un est différent que de bousculer quelqu'un. Toucher quelqu'un, c'est poser juste la main doucement et tranquillement. Oser à ce niveau de mettre ta main sur le Seigneur, de mettre ta foi sur le Seigneur. La foi de cette femme était orientée par sa main. Elle a dit, si seulement je peux toucher. La foi est un être qui a tout le corps. La foi est un être spirituel comme toi et moi. La foi voit, la foi entend, la foi parle. C'est pour ça qu'on dit la parole de la foi dans le livre de Romains. Il est parlé de la parole de la foi. Donc la foi parle. Et là, cette femme simplement se dit, si je peux toucher. Toute une ville, ils ont appelé des gens de différents lieux. Et tous ces gens avaient un seul langage. Si je peux seulement toucher. Et toi et moi, nous portons Christ en nous. Et il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Étant enfant de Dieu, Jésus-Christ a marché sur les eaux. Il a marché sur les difficultés. Il a marché sur les problèmes. Mais comment il a fait pour marcher sur les eaux? Toute la nuit, il était en prière. La prière de la nuit, les veillées te font avancer, te font progresser. Il dit veillez et priez afin de ne pas tomber. Quand tu marches, tu ne peux pas tomber. OK? Mais pour tomber, c'est que tu marches et que tu n'as pas les pieds solides. Ça veut dire que tes pieds heurtent une pierre, que tes pieds heurtent un blocage, que tes pieds heurtent quelque chose et du coup, tu ne peux pas résister, tu tombes. Ça veut dire que tu perds ta marche. Amen. Et tomber, c'est perdre sa marche, perdre son avancement, perdre son progrès, perdre comment dire, le lieu auquel il possède. Parce que la Bible dit, là où fout la plante de tes pieds, je te le donne. Tomber, c'est perdre là où Dieu t'a donné. Mais en ce matin, même si tu l'avais perdu, Pierre dit à Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit, Jésus a tendu la main et Jésus l'a saisi, Jésus l'a mis debout. Lorsque tu cries à Dieu en tant que fils de David, Pierre n'a pas demandé cette fois-ci à celui qui peut le faire marcher sur les eaux, parce qu'il sentait qu'il était en train de s'enfoncer. Mais cette fois-ci, il a demandé fils de David. Et David, c'est le berger. Puisque la parole de Dieu dit
quand David a attaqué Goliath, David a dit, hein, dans la forêt, lorsque je garde mes brebis, si un loup vient attaquer l'une de mes brebis, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, j'attrape sa bouche, je déchire sa bouche et je récupère ma brebis. Je récupère ce qui est à moi. Je récupère mon argent. Je récupère, hein, parce que la brebis a de la laine, je récupère ce qui permet de m'avoir chaud, de me couvrir. Je récupère ce que mon père m'a donné. Amen. Et en disant fils de David à Jésus, Pierre est en train de dire, c'est toi le bon berger. Tu n'abandonnes pas tes brebis. Lorsque le loup la prend, tu vas la récupérer. Lorsque la mort essaye de l'attraper, tu vas le sortir. Lorsque les difficultés essayent de l'enfoncer, tu ne le laisses pas, mais tu viens le chercher. Vous voyez là, il dit à Jésus ce que Jésus est encore. Amen. Alléluia. Il connaissait Jésus comme faiseur de miracles. Il a connu Jésus comme celui qui marche sur les eaux. Et il déclare à Jésus, tu es celui qui me délivre de la mort. Tu es celui qui me délivre de la fosse. Tu es celui qui me délivre entre les mains de l'ours qui est venu pour me prendre dans ses dents. Tu es venu me délivrer de l'eau qui essaye de m'engloutir, les puissances des eaux qui essayent de me tenir. Et quand vous lisez en hébreu, les eaux, c'est la même chose que l'esprit. C'est pour ça qu'il est dit, des fleuves d'eau vive couleront de vous. Ça veut dire l'esprit de Dieu coulera pleinement en vous. Donc il y a deux formes d'eau. Il y a les eaux vives qui donnent la vie et il y a les mauvaises eaux qui engloutissent. Ça veut dire qu'il y a les puissances des ténèbres qui emmènent des pensées pour te détruire, qui emmènent des pensées pour enlever ta foi, qui emmènent des pensées pour te tuer, qui emmènent des pensées pour te mettre en dépression, qui emmènent des pensées pour te bloquer, pour te dire que c'est impossible de continuer à avancer, pour te dire que c'est impossible de continuer à réussir, pour te dire que ce n'est pas possible. Et l'ennemi emmène ces choses. Et c'est là où on appelle la tentation. Souvenez-vous, le diable n'a pas eu peur de tenter le Fils de Dieu, de tenter Dieu lui-même. Ok? Il dit à Jésus, de là où tu es là où je t'ai emmené là-haut, je t'ai tout fait voir et tout, comme tu ne veux pas, jette-toi de là-haut. Jette-toi de là-haut. Et le diable a cette tentation. Quand tu es en hauteur, il va te dire, c'est très difficile de continuer à progresser. C'est fini, c'est le stop, jette-toi. Abandonne. Jeter quoi? Ça veut dire quoi? Abandonner. Laisse-toi tomber. Pour certains, laisse-toi mourir. J'ai entendu des frères en Christ dire cela. Vous avez Élie, lorsqu'il était dans la caverne à Carmel, il a dit, je suis le seul, je n'ai personne. Il a commencé à dire, si c'est comment Dieu prend moi. À la base, Dieu ne voulait pas le prendre. C'est lui qui a décrété, Dieu prend moi. C'est lui qui a dit, je veux partir. C'est pour ça que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et il faut faire attention à ce que l'on dit. Amen. Parce qu'il y a certains langages que l'on dit qui peuvent dérouter toute notre destinée. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir des langages négatifs. Il ne faut pas avoir des pensées négatives. Il ne faut pas dire un nombre de choses. Mais il faut se confier dans le Seigneur. Et quand Élie a dit à Dieu, je souffre, je suis seul, prends-moi. C'est là où Dieu lui a dit, bon maintenant sors. Commence à marcher. Le chemin est encore long, marche, mais je vais te prendre. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. C'est pour ça que le manteau de Élie, Élisée a fait 2 fois de miracles plus de miracles avec le manteau de Élie. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore la puissance dedans. Parce qu'il y avait encore l'onction dedans. Parce qu'il y avait encore des choses à accomplir avec. Amen. Et comme le propriétaire a laissé, Dieu a donné à... C'est pour ça, Paul dit à Timothée, ranime la flamme qui est en toi, que tu as reçue par l'imposition des mains des anciens. Ne néglige pas cela. Ne néglige pas la foi qui t'est donnée. Ne néglige pas les dons qui te sont donnés. Ne néglige pas la parole de prophétie qui t'est donnée. Ne néglige pas la vision que Dieu t'a donnée. Ne néglige pas cela. C'est ce que Paul dit à Timothée.
Il dit, rallume la flamme qui est en toi. Ne néglige pas cela. Et avoir la foi, c'est avoir du zèle. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, ayez du zèle et non de la paresse. Parce que tout le monde était assis tranquillement dans la barque. Les flots étaient en train de les secouer. Personne n'a osé dire, je veux venir vers toi, Jésus, si c'est toi. Je suis en train de te dire de la part de Dieu, ose là où les autres n'ont pas osé. Amen. Ne reste pas dans le confort d'être assis dans la barque simplement avec les autres. Amen. Ne te mets pas en termes de confort. Parce que être assis dans la barque, c'est être dans le confort. Et quand tu es dans le confort et que ça commence à secouer, lève-toi en ce moment et commence à te décider d'avancer. Commence à te décider de progresser. Commence à décider d'aller de l'avant. Commence à prendre la résolution de pouvoir aller plus loin. Non seulement cela, mais d'avoir ton regard toujours fixé sur le Seigneur. Amen. Alléluia. Ne laisse pas ton regard aller de gauche à droite. C'est ce que Dieu dit à Israël. Dieu dit ce que j'ai contre vous. C'est que vous avez commencé à mettre votre confiance en d'autres et non en Dieu. Amen. Il dit ne promenez pas les regards. Ah, tout le monde connaît le verset. Ah, super. Hey, merci Seigneur. Le Seigneur dit, ne promenez pas vos regards. Bon, dis avec moi, mes yeux. Aujourd'hui, tu es fixé sur Jésus, le consommateur de ma foi. Mes yeux, je t'ordonne de regarder Christ et Christ seul, de ne pas te détourner dans l'inquiétude. Au nom de Jésus. Ne sois pas inquiet des problèmes. C'est la première des choses que Jésus a dit. Rassurez-vous, soyez dans la paix. C'est moi. Alléluia. Rassurez-vous, soyez dans la paix. C'est moi. Jésus est en train de te parler en ce matin. C'est moi le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis afin que les brebis aient la vie en abondance. C'est moi le bon berger, celui qui tient le monde et l'univers entre ses mains, celui qui menace la tempête et la tempête s'arrête, celui qui fait marcher dans le surnaturel. Ne promène pas tes regards inquiets, mais regarde à moi. Et quand j'ai fouillé pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie des Juifs, à la 4e heure, il est dit qu'à la 4e heure, c'est l'heure où les Juifs prennent le temps de proclamer la parole de Dieu. Amen. Donc, les Juifs, souvent, se réveillent à partir de 3 heures. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils sont juifs. Hein? Bon, maintenant, on va pratiquer ça. Comme vous êtes des Juifs, soyons des vrais Juifs. Hein? On va pratiquer ça. Les vrais Juifs se réveillent de 3 heures à 6 heures en train de proclamer la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et comme nous sommes des vrais Juifs, des Juifs célestes, nous devons le pratiquer. C'est pour ça que vous voyez très tôt le matin, Jésus se levait. On dit, les disciples vinrent le voir très tôt le matin et il n'était pas là. Il était en train de prier. Amen. Et vous voyez, il dévance l'aurore, il dévance la journée, il dévance le temps. Et chez les Juifs, la 4e heure est importante, particulière dans le judaïsme, car elle correspond au moment limite pour la lecture de la schéma du matin. Un moment où il est encore possible d'accomplir cette mitzvah ou ces commandements en respectant les horaires. Donc chez eux, c'est un commandement.
Le temps de leur visitation. Amen. Le temps de leur visitation. De 3 heures à 6 heures. Donc, ça nous laisse la marge. Pour ceux qui se réveillent souvent à 5 heures, je ne dis pas 3 heures pile, hein. Ça peut être 5 heures, tu es encore. Si c'est 5 heures, tu es encore dedans. OK? Si c'est 4 heures, tu es encore dedans. Mais c'est même mieux de commencer à 3 heures pour descendre jusqu'à... Que ce soit notre challenge. Dites avec moi Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu veux marcher dans le surnaturel de Dieu, pratique cela. Si tu veux marcher dans le miracle de Dieu, ou lorsque même on fait des projets contre toi et ça ne peut pas te bloquer, marche comme ça. Parce que vous savez, les scribes et les pharisiens avaient leur projet. Quand ils ont attrapé la femme adultère, ils l'ont attrapée la nuit. Cette nuit-là, Jésus était en prière. OK? Quand Jésus descend, ça veut dire que vers les 6 heures, on pousse la femme devant lui. On dit, on a attrapé une femme adultère. On fait quoi d'elle? La loi dit qu'il faut la lapider. Sachant que Jésus est la parole de la grâce, il ne va pas vouloir que cette femme meure. Donc c'est un piège. S'il dit lapidez-la, il refuse la grâce à cette femme. OK? Et s'il dit ne la lapidez pas, il est contre la loi. Mais Dieu lui donne le secret de sortir. Vous allez voir que la Bible dit qu'il était en train d'écrire par terre. Qu'est-ce qu'il était en train d'écrire par terre? L'inspiration que Dieu lui a donnée. D'où venait cette inspiration? D'où venait cette révélation? De la nuit de prière qui venait de passer. Et il était en train d'écrire. Il était en train de les attendre. Il était en train de changer leurs plans. Il était en train de changer leurs projets. Il était en train de changer tout ce qu'ils ont semé contre lui. Il était en train de changer cela. Et il se lève tranquillement. Il dit que celui qui n'a pas fait péché jette la première pierre. Dieu lui a donné l'inspiration. Quand tu es un homme qui prie le matin, une femme qui prie le matin, qui cherche Dieu le matin, très tôt le matin, Dieu te donne l'inspiration. Dieu te donne comment sortir des pièges qui ont été faits devant toi, des projets qui ont été faits devant toi. Parce que rassurez-vous, la Bible dit que l'ennemi vient pendant la nuit pour semer. Donc pendant la nuit, il sème un nombre de choses. Il sème un nombre de problèmes, un nombre de maladies, un nombre de trucs qui t'attendent dans la journée. Et quand toi, tu es en prière, le Seigneur te fait dévier de ça. Et j'ai entendu certains témoignages de personnes qui ont dit, on n'a pas compris, on a fait le piège, on l'a attendu au carrefour, mais il n'est jamais passé par là. Pourquoi il n'est jamais passé par là? Parce que très tôt le matin, le Seigneur lui a dit, change ta direction, change ton départ, change ce que tu dois faire. Et c'est comme ça que l'on peut vaincre la mort et le séjour des morts. C'est pour ça que la prière matinale est tellement importante. Pour chacun d'entre nous qui sommes de Christ. Christ priait très tôt le matin et il priait très tard la nuit. La vie de prière d'un leader, c'est toute la nuit. Je parle à ceux qui aspirent au ministère. La Bible dit aspirer au ministère. Mais quand tu aspires au ministère, il y a des règles de vie dans le ministère. Et dans ces règles de vie-là, tu dois être un homme et une femme de prière. Vous voyez, là, Jésus n'a pas prié comme les disciples. Un leader, un ministère ne prie pas comme toute autre personne. Sa vie de prière est plus. Aux disciples, il leur a dit, faites la prière de notre Père. OK? Quand tu fais la prière de notre Père et que tu la fais normalement, est-ce que vous savez que tu ne la finis pas en moins de 2 heures? Là, tout le monde est en train de dire, pasteur, tu dis quoi? Oui, c'est vrai. Quand tu fais la prière de notre Père de manière systématique, tu ne peux pas finir avant 2 heures. Parce que si tu énonces chaque attribut de Dieu, ok? Si j'ai besoin de la paix, ok? Je vais dire, notre Père, El Shalom, toi qui donnes la paix, toi qui donnes la tranquillité, toi qui donnes le bonheur. C'est tout ça la paix. Hein? Shalom, ce n'est pas seulement paix,
c'est bonheur, c'est tranquillité, c'est bien-être, c'est santé. OK? C'est tranquillité. Il y a 7 verbes pour shalom. OK? Et quand tu dis ça, tu vas citer chaque verbe. En citant chaque verbe, tu demandes chaque élément. Seigneur, cette journée, je veux la tranquillité. Partout où je marche, qu'il n'y ait pas de combat. Que je ne rentre pas dans un magasin où les gens commencent à se battre et puis je me trouve en plein milieu, je prends une droite. Non, Seigneur, je veux marcher là où il y a la tranquillité. Et quand tu dis, par exemple, Jéhovah Rohi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, je regarde chez moi à la maison, j'ouvre mon frigo, je ne vous dis pas de faire ça le matin en priant. J'ouvre mon frigo, s'il n'y a pas la viande, je dis, hey, je ne manquerai de rien. Viande, tu dois venir. S'il n'y a pas le sel, tu dois venir. Ben, je ne manquerai de rien. OK? Donc, le petit déjeuner, je ne dois pas manquer. La nourriture, je ne dois pas manquer. L'argent, je ne dois pas manquer. Je ne manquerai de rien. S'il n'y a pas l'essence dans la voiture, je prends le temps là de demander maintenant, Seigneur, il n'y a plus d'essence. Il reste que 2 litres. La distance que je dois faire n'est pas, l'essence ne suffit pas, donne-moi. Amen. Parce que c'est ça. Il dit, demandez et l'on vous donnera afin que votre joie soit parfaite. Vous ne demandez pas, c'est pour cela que vous ne recevez pas. Donc quand je dis à Dieu, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je prends le tout, je dis rien. Dans ma maison, il ne doit manquer de rien. Dans ma vie, il ne doit manquer de rien. Autour de moi, dans l'église, il ne doit manquer de rien. Il dit encore, il me conduit dans de verts pâturages. Ça veut dire là où je marche, ça doit être vert. Alléluia. Là où je marche, ça doit être vert. Ça veut dire, Seigneur, je pousse un peu plus loin. Seigneur, si j'ai l'habitude de prendre une route où toutes les fois j'arrive, c'est seulement feu rouge, feu rouge, feu rouge. À partir de maintenant, dès que j'arrive, c'est feu vert, feu vert, feu vert. Oui, la foi peut pousser jusque-là. Parce que la foi dépasse l'entendement. Amen. Quand je dis ça, quand je dis les feux tricolores, ça veut dire quoi? Je vous explique plus loin parce que l'Esprit de Dieu me parle de ça. Ça veut dire, si j'ai l'habitude d'avancer, c'est toujours bloqué, toujours limité. À partir d'aujourd'hui, ça doit s'ouvrir seulement. Les portes doivent s'ouvrir seulement. Partout où j'avance, ça doit seulement s'ouvrir. Partout où je progresse, ça doit seulement s'ouvrir. C'est ça la dimension de la foi. Je marche dans de verts pâturages. Au lieu de prendre le feu vert, moi je prends le vert là, je mets là. Je dis quand je marche, ça doit être seulement vert. Partout où j'arrive, dans l'administration, dans ce que je fais, ça doit être seulement vert. Vert, ça veut dire ça produit. Vert, ça veut dire ce n'est pas mort. Vert, ça veut dire que ça continue à pousser, à grandir. Alléluia. Un arbre vert est un arbre qui continue à donner des fruits. La Bible dit, vous êtes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne de son fruit en toute saison. Ça veut dire que je dois donner de mon fruit en toute saison. Comme Jésus est rentré dans cette ville de Génézareth, on a emmené les malades. La Bible dit, aucun malade n'est parti comme ça. Tous ont été guéris. Ça veut dire que dans la vie de mon ministère, si j'arrive quelque part et que je suis planté et que je commence à prier, Dieu doit accomplir sa parole. Comme il a dit, les malades étaient guéris. Au travers de mes mains, que les malades soient guéris. Au travers de ma vie, que les malades soient guéris. N'est-ce pas un disciple qui a prié pour Paul et qui a retrouvé la vue? Anania, c'est un disciple. Ça veut dire que dans la vie des disciples, il y avait le miracle. Et en fait, c'est les disciples qu'on a appelés chrétiens. Ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, dans notre vie, il doit y avoir le miracle. Donc, si un membre de ma famille est malade et qu'il rentre dans ma zone, dans là où je suis, il arrive chez moi et il me dit, je suis malade, moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui dire, à partir de maintenant, tu es guéri. Parce que la lumière et les ténèbres ne se côtoient pas. Amen. Là où il y a la lumière, les ténèbres
disparaissent. Et nous avons Christ en nous. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir? La seule chose qui active le pouvoir, c'est la parole. C'est pour ça que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu as le pouvoir. Il y a le pouvoir de Christ en toi. Il y a le pouvoir de la foi en toi. Il y a le pouvoir de la parole de Dieu en toi. Qu'est-ce qui te permet de l'activer? C'est la parole. Qu'est-ce qui a permis à Pierre de marcher sur l'eau? C'est la parole. Il a dit, si c'est toi, ordonne que je marche vers toi. Si c'est toi, ordonne que j'avance. Seigneur, ça veut dire quoi? Seigneur, si tu es dans ma vie, si tu es en face de moi, la situation que je vis maintenant là, je ne veux plus rester dedans. Seigneur, ordonne que j'avance. Seigneur, ordonne que je progresse. Seigneur, ordonne que je dépasse cette situation. Si c'est une montagne, Seigneur, ordonne que cette montagne se lève. Si Seigneur, ordonne. Amen. Ne soyons pas ces chrétiens qui, étant dans la barque, s'assoient simplement et se laissent vivre toutes les situations. Pierre n'était pas un homme qui laissait les situations le faire vivre, mais lui, il donnait des ordres aux situations. Amen. Alléluia. Le confort permet que quand on est dedans, on laisse que tout ce qui arrive, arrive. On ne fait rien. On dit seulement, oh, c'est la volonté de Dieu. La nuit, je rêve de mauvaises choses. Oh, c'est la volonté de Dieu. Je tombe malade, c'est la volonté de Dieu. Non. La volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Amen. La volonté de Dieu, c'est que ton âme prospère. La volonté de Dieu, c'est que ton âme avance avec Dieu. La volonté de Dieu, c'est que ton âme reçoive de Dieu le nécessaire. Et l'âme, c'est quoi? C'est là où il y a la volonté. L'âme, c'est là où il y a la volonté. C'est là où il y a l'émotion. L'émotion, la volonté est une émotion. Vouloir est une émotion. Amen. Que ton âme prospère. Que tu ne stagnes pas dans les situations, que tu laisses les situations rester comme ça. Si une situation est défavorable à toi et que tu vois elle te secoue comme elle a secoué la barque là, demande à Dieu, Seigneur, j'ai envie d'avancer. Pierre est le seul qui est sorti de la barque. Ça veut dire sortir des problèmes, sortir des difficultés, sortir de la mort. Et même lorsque la mort a essayé de l'attraper plus loin, Dieu l'a fait sortir plus que vainqueur. Et la Bible dit, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. En Jésus-Christ, toi et moi, nous sommes plus que vainqueurs. Ne laisse pas les situations pourrir ta vie. Ne laisse pas les situations dominer sur toi. Ne laisse pas les situations prendre le dessus sur ta mentalité. Mais toi, tiens-toi devant Jésus. Toi, regarde à Jésus. Toi, parle à Jésus. Toi, demande à Jésus d'avancer. Et quand nous le faisons, il nous fait marcher sur les eaux. Amen. La volonté de Dieu, s'il a permis que ce soit écrit pour Pierre, c'est que la volonté de Dieu pour chacun de nous, c'est que nous puissions marcher sur les eaux. La volonté de Dieu pour chacun de nous, c'est que nous puissions vivre le surnaturel de Dieu. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions expérimenter la puissance, la marche avec Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, marchons par là. Amen. Ça veut dire qu'il faut commencer à utiliser ta foi. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend qui vient de la parole de Dieu. Amen. Mais la parole de Dieu dit encore, c'est en confessant de la bouche
et en croyant du cœur que nous voyons cette foi se matérialiser. Amen. Pierre a confessé de la bouche. Il a dit à Jésus, si c'est toi, je veux marcher sur l'eau, comme toi. Ça veut dire qu'il a imité Christ. Et l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Christ. On n'imite pas tout le monde. Il faut savoir qui imiter et qui ne pas imiter. Mais il faut avoir un objectif principal. La vraie personne que nous devons imiter, c'est Jésus. Alléluia. Donc, si j'imite quelqu'un qui est devant moi, je dois l'imiter selon le chemin qui est Jésus. Comment est Jésus? Je peux l'imiter en prière. Mais par exemple, si je prie comme lui, que lui, il prie à 10 heures, Jésus ne priait pas à 10 heures. Jésus priait très tôt le matin. Donc je prie très tôt le matin. Il m'a enseigné la prière, merci. Il m'a enseigné comment vivre les miracles, merci. Je prends ça, mais je ne prends pas tout. La Bible dit d'examiner, de prendre ce qui est bon et de laisser ce qui est mauvais. Amen. Alléluia. Je prends ce qui est bon et je laisse ce qui est mauvais. C'est ce que Paul dit. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis l'imitateur de Jésus. Si ce n'est pas comme Jésus, ne le faites pas. Amen. Soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Christ. Il y a des hommes de foi qui ont beaucoup influencé ma vie. Je prends tout ce qui est côté positif. Tout ce qui est côté négatif, je ne fais pas. Je ne le condamne pas, je ne le juge pas, mais je ne fais pas. Parce que toi et moi, nous avons la responsabilité d'examiner ce que nous devons prendre. Et la Bible dit d'examiner les prophéties. Ok? Si quelqu'un vient prophétiser et dit que Dieu vous a béni, je prends. Si derrière, il vient dire, mais en même temps, je vois le diable est venu voler tout le monde. Je dis, ça, c'est pas moi. C'est pas possible. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, je prends ce qui est bon et ce qui est mauvais d'après la parole de Dieu. Dieu va me dire, le matin, je t'ai béni ou je te donne la vie, je prolonge ta vie. Si à midi, quelqu'un vient me dire une autre parole que celle-là, je dis, il a raté le destinataire. Mes oreilles ne l'écoutent pas. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il faut savoir examiner. Aujourd'hui, beaucoup de gens prennent tout. Comme j'ai l'habitude de dire, certains disent dans les réseaux sociaux que nous sommes au temps de l'église de Laodicée. Moi, je leur dis, vous avez mal lu votre Bible. Les 7 églises étaient écrites au même moment. Et rien ne signifie que la 7e église est l'église de Laodicée. Rien ne signifie que la dernière église est l'église de Laodicée. La parole de Dieu dit que la dernière église que Christ va venir prendre, elle sera irréprochable, sans tache, sans tache et ni ride. Ok? Ça veut dire que si quelqu'un parle de l'église, pour moi, c'est sans tache et ni ride. Si toi, tu vois les rides, moi, je vois comme le Seigneur, sans tache et ni ride. Je marche par la foi et non par la vue. Je déclare ce que la parole de Dieu déclare. Toi, tu vois les rides. Toi, tu vois les problèmes. Moi, je vois sans tache et ni ride. Ce qu'il a dit. Amen. Il a dit. Vous savez, c'est ce qui détruit la foi de beaucoup de gens. Il faut savoir où écouter. Parce que ce qu'on écoute influence toute notre vie. Je vous dis un truc. Quelqu'un peut être malade du cancer. Dès qu'on lui a jamais dit qu'il est malade du cancer, il ne va jamais manifester les séquelles. Vous êtes d'accord avec moi? Mais dès qu'il est au courant
tout son état intérieur se met en mode maladie. Ou on prend un autre exemple. Si tu es là et que tu n'es pas malade, et tu commences à dire, je suis malade, je suis malade, je suis malade, je suis sûr, en moins de 5 minutes, tu as mal à la tête, toi, tout seul. Et en réalité, tu n'es même pas malade. Tout simplement parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire de la langue que tu déclares et de la langue que tu entends. C'est pour ça qu'il faut trier ce qu'on entend. Je vous assure, il faut trier ce qu'on entend. Ne pas mettre sa foi sur tout le monde, ne pas écouter tout le monde. C'est pour ça que dès le matin, très tôt le matin, va devant le berger. Commence à prier le Seigneur. Sois comme Pierre, sois fixé sur Jésus. Très tôt le matin, sois fixé sur la parole de Dieu. Très tôt le matin, demande à Dieu de te parler. Très tôt le matin, demande à Dieu d'ouvrir le chemin devant toi. Très tôt le matin, demande à Dieu d'être ton bon berger et que sa houlette et son bâton te rassurent. Amen. Sa houlette et son bâton me rassurent. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que sa houlette et son bâton me rassurent. Ça veut dire, le bâton du berger, c'est le commandement. Quand Dieu marche devant toi avec le commandement, le bâton, là, c'est lui qui ouvre les voies. Même s'il y a une pierre, c'est lui qui la fait tomber. Même s'il y a des ronces, c'est lui qui enlève le chemin. Il est le chemin et il veut créer le chemin pour toi. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur?